Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse et émue d'être là. Je m'appelle Yael Naïm, je suis une artiste, compositrice et aujourd'hui, par la force des choses, aussi productrice et artiste visuelle. On m'a demandé de parler de courage, mais avant de parler de courage et avant de connaître même ce mot-là, moi j'avais d'abord besoin de connaître la peur et connaître ma propre lâcheté. Et je l'ai rencontré plein de fois dans ma vie. Et souvent, j'avais l'impression qu'on opposait le courage avec la peur avec le courage. Et petit à petit, je me rendais compte que peut-être que l'inverse de la peur, c'est pas le courage, mais c'est l'amour. Plusieurs fois dans ma vie, donc dès la petite enfance, on m'a dit « tu pourrais pas être musicienne parce qu'on ne peut pas vivre de la musique ». Mais moi, j'aimais vraiment faire de la musique. Et quand je ne faisais pas de la musique, j'étais malheureuse. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 21 ans. Et j'avais de la chance de tout de suite avoir des grands contrats, des grandes opportunités et une forme de succès même. Sauf que on m'a demandé de faire une musique auquel j'y croyais pas trop. Et je pense que par envie de réussir et par peur aussi de ne pas réussir, j'ai cédé et j'ai écouté ma peur et j'ai dit oui. Et au bout de quelques mois, je me rendais compte que j'étais vide de l'intérieur et que j'étais malheureuse et que tant qu'à faire, si c'est faire de la musique pour faire quelque chose que j'aime pas, je préfère ne pas faire de la musique et aller faire autre chose. Et donc j'ai fait d'abord le choix de ma propre lâcheté et de la peur. J'ai vu ce qu'il y avait au bout de cette peur-là. Et au bout de cette peur-là, il y avait du vide. Et donc, pas par courage, mais par expérience, par le fait que je me suis permis d'expérimenter aussi ma peur, je me suis sentie capable finalement de franchir le pas et de quitter un gros contrat avec beaucoup de numéros. Et ensuite, je me suis enfermée dans un petit appartement à Paris et j'ai commencé à faire un projet que je savais qu'il n'y avait aucune chance de voir le jour. C'était des petites ballades, une partie en hébreu, une partie en anglais. À partir de cette période-là, je rencontre aussi quelqu'un qui n'est pas réalisateur et pas producteur, mais que j'aime de tout cœur, qui s'appelle David Donatien. Et dans un tout petit appartement avec un ordinateur, pas de sous, pas de maison disque, on s'enferme pendant 2 ans. C'était les 2 ans les plus belles de ma vie. Et au bout de ces 2 ans-là, on a un projet qu'on aime. On sait qu'il n'a aucune chance de sortir, mais on continue à le faire. Et peut-être certains connaissent la suite de l'histoire. À l'intérieur de ces chansons-là, il y a une chanson qui s'appelle New Soul. Et je ne peux pas expliquer par quel miracle New Soul fait sa vie. On fait la rencontre, pareil, d'une petite structure. On ne voulait pas une grande structure, on voulait une structure indépendante. Et petit à petit, ce truc-là, en fait, résonne et devient numéro 1 dans le monde entier. Mais c'est pas parce que j'ai vécu un gros succès une première fois que j'ai pas retrouvé plus tard ma lâcheté. Donc petit à petit, on s'habitue au succès et on s'habitue au confort et on s'habitue au confort financier. Et je pense qu'on s'habitue aussi à une forme de validation, que les autres nous valident. Et le fait d'être validé, c'est très agréable. En tout cas, je pense qu'on aime tous être validés par les autres. Mais au bout de 15 ans de vraiment belle, on va dire, beau parcours, 3 grosses tournées mondiales, 3 albums, des victoires de la musique et beaucoup de récompenses et de validations, je commence à avoir une voix qui m'appelle ailleurs, encore une fois. Et cette voix-là, elle m'emmenait vers quelque chose qui était vraiment pas confortable et très risqué, parce que j'avais tout, et j'avais tout à perdre. Et donc au début, on me demande de faire un projet que je sentais qui n'était pas celui que je voulais.
Je sens que cette voix intérieure m'emmène vers quelque chose qui est inconnu, qui est peut-être une forme d'indépendance. Et au début, je choisis de ne pas l'écouter. Donc j'attends comme ça pendant une année. Et au bout d'une année où je sens que c'est plus possible, encore une fois, c'est pas par courage, c'est, je pense, souvent par le manque de choix. Je me rends compte que je suis en train de construire quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, il va ailleurs, en fait. Cette autre chose, je me rends compte aussi parce que l'époque change. On arrive dans une période avec le Covid, avec les plateformes, avec l'intelligence artificielle. Et je me rends compte que pour être libre et pour rester artiste libre et pour continuer à porter les messages que j'avais envie de porter, eh ben, il me fallait un espace plus libre où je me permets d'aller beaucoup plus loin. Et donc je me retrouve pour la deuxième fois, seule. Je dis au revoir à des gens que j'aime de tout cœur jusqu'à aujourd'hui, qui était la structure qui m'a accompagnée pendant 15 ans. Et je me retrouve à devenir une artiste indépendante. Je me retrouve à vouloir faire de l'image, à faire de la photographie, à faire des visuels. Et je m'enferme encore une fois 3 ans dans mon petit chez-moi, à fabriquer de la musique et à rencontrer de nouvelles personnes. Je raconte tout ça aussi parce que trop souvent, on m'a appris de ne pas écouter cette voix intérieure, parce que cette voix intérieure, elle ne sait souvent pas s'expliquer au début. On a du mal à argumenter, à expliquer exactement c'est quoi notre plan, c'est quoi notre business plan, où est-ce qu'on va. Et s'il y a quelque chose que j'avais envie de donner aujourd'hui, au fur et à mesure de mon expérience, c'est que quand on trace un chemin qui est unique et qui nous rend vraiment, vraiment heureux, c'est très rare qu'on peut l'expliquer. J'ai l'impression qu'on peut comparer ça à une graine qu'on plante sous la terre. Et au début, cette graine-là, elle ne sait pas, ou on ne peut pas voir que ça va devenir un arbre. On doit juste la planter sous terre, peut-être ne pas trop en parler au début, la protéger, l'arroser et laisser le temps pour qu'elle pousse. Je trouve encore une fois dans ce que j'avais envie de donner que de prendre le temps, même quotidiennement, et de planter cette graine-là, lui laisser une place dans l'emploi du temps, l'arroser tous les jours et savoir qu'elle va pousser, c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup regarder les exemples qu'il y a dans la nature pour me rassurer et pour me dire qu'en fait, ça ne demande pas de courage. C'est pour ça que j'avais envie de dire, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de nature. Voilà. Donc si on plante cette petite graine et qu'on sait que cette graine, elle va devenir un arbre et qu'on est assez patient pour l'arroser, cette graine va devenir un arbre et puis une forêt. Et voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci.